Un petit budget à 360 degrés. La Monster 360. C'est une petite caméra qui va filmer à 360 degrés. Je l'avais mise de côté parce que l'application ne fonctionnait plus. Mais maintenant, cette petite chose a sa place dans mon kit. Je compte l'utiliser pour vous emmener avec moi sur les routes de Martinique. Sur le trajet, je te présente les fonctions de base, mais surtout les points forts et les points faibles. C'est toute petite chose que j'ai pu observer depuis que je l'ai mise en route après plus de 4 ans dans un tiroir. Elle filme avec une résolution maximale de 1440p à 30 images par seconde. Dans ce petit gadget, il y a deux capteurs CMOS de 4 mégapixels seulement, offrant un angle de vue de 220 degrés chacun. Elle est discrète, facile à fixer sur un trépied grâce au pas de vis situé en dessous de la caméra. Pas de mémoire interne, ce qui est très bien dans la mesure où si la caméra est HS, je peux récupérer les images sur la micro SD. Elle est facile d'utilisation avec très peu de boutons. L'application mobile qui ne fonctionne plus depuis des années, mais ce n'est pas un problème pour recadrer les images en post-production, parce qu'il existe plusieurs alternatives gratuites qui te permettront de le faire depuis ton smartphone. Je te donnerai plus de détails en fin de vidéo. Par contre, la qualité d'image est juste passable, surtout en basse lumière. La stabilisation est numérique, ce qui peut poser des problèmes en mouvement. Pas d'écran pour visualiser le cadrage. L'exposition auto en photo et en vidéo. Elle surchauffe beaucoup, ce qui limite le temps d'enregistrement à environ 23 minutes. Il faudra relancer l'enregistrement manuellement. Si tu n'aimes pas le montage vidéo, alors cette caméra ira très vite aux oubliettes. Un montage vidéo sera nécessaire avant de les partager sur les réseaux sociaux. Et pour ça, voici Reshot. Reshot 360. Une application que j'utilise pour le montage des vidéos et des photos du même style. L'application est parfaite grâce à un panel de fonctions comme le recadrage intelligent pour convertir les vidéos 360 en format classique, l'ajout de keyframes, ajustement des transitions et des effets spéciaux, le tracking intelligent pour suivre automatiquement un sujet dans la vidéo, et l'export de qualité moyenne jusqu'en 4K 60 fps en fonction du logiciel de montage. Et il est disponible sur Android et iOS, comme ça il n'y a pas de jaloux. En définitive, c'est une caméra qui reste limitée, voire obsolète de nos jours, j'avoue. Mais en pratique, pour filmer avec différents points de vue, sans trop se prendre la tête, c'est l'idéal. Parce que le recadrage marche très bien avec l'application. Et puis financièrement, c'est un investissement à moindre coût. La réelle valeur de cet objet, c'est la carte mémoire. Pour pallier au problème de surchauffe, je vais filmer de très courtes sessions de 5 à 10 minutes maximum, en variant bien sûr les points de vue. Donc oui, je n'hésiterai pas à l'utiliser pour les prochaines vidéos de la chaîne.